Toujours dans la première partie, le démontage pour soulever le moteur. Donc, comme on remarque ici, on a la couette principale qui s'en vient jusqu'à la boîte de fusible qui est ici. Et malheureusement, si je ne veux pas tout défaire, ce sur quoi s'en va toute la couette, c'est-à-dire les injecteurs, c'est-à-dire les bougies, alternateur, démarreur, je dois enlever cette couette-ci qui, elle, est connectée dans la boîte de fusible. Bon, je vais vous redoubler d'efforts pour cette chose-ci. Donc, il faut soulever l'ensemble ici et on a accès au fusible et au connecteur. Ce que je fais à l'instant. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux petites languettes de chaque côté qu'il faut écarter. De préférence, je vais me prendre un tournevis plat. Là, je l'avoue, heureusement que j'ai de bonne huile de service, parce que sinon, je serais très embêté pour rien briser. Il y avait deux. Celle-ci est place. On va essayer de soulever le... Oui, oui. Et voici. Voici la boîte de fusible. Donc, il faut déconnecter cette couette-ci. Et stop. Ceci. Toujours ce qui est embêtant, c'est laisser partir mon pouce. Et j'avoue que c'est très curieuse de façon de faire les choses. Une. Ça, c'est beau. L'autre câble qui vient ici. C'est étriqué, cette affaire. Deux. Donc ça, on peut mettre ça temporairement de côté. Est-ce que j'ai accès? Ça s'en va de n'importe. En fait, je dis n'importe où, je devrais dire partout. J'ai mon voyage. Donc, une première couette. Un autre connecteur dans le fond ici qu'il faut aller chercher. En faisant attention pour rien briser. Parce que sinon, je suis dans la chenette. Bon, je vais temporairement arrêter la caméra pour me concentrer, mais il reste deux connecteurs à enlever. Bon, ben, la fameuse couette est enlevée. Ici. Donc, il y a moyen de sortir tout le moteur maintenant sans avoir du câblage électrique dans les pattes. Prochaine étape, on va vidanger les huiles, c'est-à-dire l'huile à moteur. Ça, on met une douille de 14 mm. Le filtreur est juste ici. Et vidange de l'huile à transmission à partir d'ici. C'est un peu particulier, ça. Je vais refilmer à ce moment-là. Donc, on va y aller pour ça. Bon, l'huile à moteur est vidangée. La panne et le filtre. Coupe de serrage du bouchon de la panne, c'est 34 Nm avec une nouvelle rondelle en cuivre directement du concessionnaire. Ils sont très jolis, leur rondelle en cuivre en passant, le petit washer. Bon, qu'est-ce qui fait que vidanger l'huile à transmission, je l'avais déjà desserré, comme on peut constater. Parce que non, ça ne s'enlève pas à la main, ça. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est particulier, cette affaire-là? C'est qu'ils ont adopté le système de trop-plein des Allemands. Donc, on laisse vidanger un peu. Le système de trop-plein, c'est rien d'autre qu'un tube, ici, à l'intérieur, qui fait que ça assure un niveau à l'huile à transmission
Et la transmission qui est d'une couleur assez bâtarde, merci. Normalement, c'est pas censé être brun comme ça. C'est pas censé ressembler à de l'huile à moteur. Donc, là, avec une douille, pardon, une clé Allen, j'essaie de tenir en même temps, donc si ça bouge, c'est pas. C'est normal. Avec une clé Allen, si ma mémoire est bonne, c'est du 6 mm. On vient. Non, c'est pas du 6, ça va être du 5, ça va être un petit peu plus petit. Donc, on va venir insérer dans le tube de trop-plein. Ah, voilà, c'est du 5 mm. Donc, on laisse vidanger un petit peu, quoique ça n'a pas une grande importance. Là, pour bien faire, pendant que je tiens la caméra, j'insère ma douille, espérant que mon ratchet est du bon bord. Et oh, petit ratchet, petite douille, c'est-à-dire. Me serais-je trompé? Bon, je vais temporairement arrêter de filmer pour reprendre. Toujours dans la vidange d'huile à transmission. Là, on a l'impression que la panne est complètement vide, sauf quelques petites gouttes. Et non. Là, il y a, je vais essayer de bien me placer, 17 petites bottes comme celle-là. C'est du M6 par 1, donc une tête de 10 mm. Il faut enlever les 17 et vidanger la panne. Pourquoi? Parce qu'il reste quand même beaucoup d'huile ici et que là, l'intérieur de la transmission va se vidanger. C'est l'étape que je vais faire, mais ça, je ne pourrai pas filmer en même temps. Donc, je vais les enlever, vidanger, remettre la panne pour éviter que ça se répande un peu partout. Mais les bottes, à ce moment-là, vont être vissées assez légèrement. Pour ce qui est du dessous, ensuite, ben là, je le filmerai à ce moment-là. Donc, fin de cette partie. Bon, la panne de transmission est enlevée. Comme d'habitude, ça a giclé partout. Heureusement, j'ai de la litière. Histoire d'imbiber ça, on va quand même penser à l'environnement. Ce qui est intéressant dans l'espèce d'autopsie qu'on va faire, les deux rondelles qu'on voit ici, qui sont des aimants, un premier aimant, un deuxième aimant, en l'examinant, on constate qu'il n'y a pas de gros débris métalliques, ce ne sont que de petits débris. Ça signifie que les cloches, la poulie et la courroie, l'espèce de chaîne d'entraînement, si on veut, tout ça devrait être assez beau. Donc, je ne m'attends pas à des trop mauvaises surprises de ce côté-là. Ce qui est quelque part une bonne nouvelle. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la panne sommairement en place, histoire d'empêcher l'huile de dégoûter partout. Puis ensuite, ben, on va y aller avec les roues écartantes. Fin de cette partie.